Bonsoir à toutes et à tous. La foi ne se transmet pas, mais elle est contagieuse. Tel est le titre du livre publié récemment par un jeune infographiste et théologien, également père de famille, Olivier Cagnet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ce livre dont on va parler ce soir est le fruit d'un travail important que vous avez effectué dans le cadre du Centre universitaire de théologie pratique à l'UC Louvain. Alors, une première question à Olivier Cagnet. En quoi consistait ce travail ? Alors la demande initiale, c'était de créer une formation sur la question des jeunes et de la foi. Et donc, deux pans essentiels. D'abord, faire une espèce de recension de ce qui se passe sur le terrain à ce niveau-là. Et puis, voir les besoins au niveau d'une potentielle formation. Et donc, le livre, lui, alors il y a un chapitre qui se veut un peu le compte-rendu des recherches que j'ai faites. Et puis, il y a d'autres développements sur du coup, mon avis de théologien qui finissait ses études. Alors en Belgique francophone, comme d'ailleurs ailleurs en Europe, l'Église catholique a parfois du mal à faire passer le message de l'Évangile auprès des jeunes. Par rapport à ça, Olivier Cagnet, est-ce qu'un premier problème n'est pas que peut-être l'Église ne connaît pas suffisamment les jeunes ? Alors, pour vous, qui sont ces jeunes aujourd'hui ? C'était aussi un fruit de votre travail. Alors il y a beaucoup de gens qui ont essayé de définir qui sont les jeunes, des sociologues, des journalistes. Ce qui est très intéressant, c'est que le monde de l'entreprise essaye de définir aussi qui sont les jeunes. Ça nous permet de nous demander quel est le but de cette définition. Et donc si, comme parfois dans le monde financier, le but c'est de cerner, fermer pour pouvoir contrôler, la définition n'a aucun intérêt. Et donc, est-ce qu'il faut que l'Église définisse les jeunes ? Peut-être pas. En tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que de tout temps, il y a eu une confrontation entre jeunes et générations d'après. Et avec ce constat-là, il vaut pour tout le temps. Aujourd'hui, par contre, cette période-là s'allonge. Et donc, il y a un retardement. Ça devient intéressant. C'est ça qui devient intéressant pour l'Église, c'est que les jeunes, c'est une période où on essaye de se faire sa place. Et est-ce qu'il y a encore une place pour eux ? Et donc, alors l'Église peut s'interroger, alors, comme d'autres publics, quelle est la place de ces jeunes, mais quelle est la place de la personne fragile ? C'est là que ça devient intéressant, peut-être plus qu'une définition enfermante. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, encore une fois en Belgique francophone, ont des questions par rapport à la foi ? J'ai envie de dire spontanément, beaucoup ne sont pas en contact avec l'Église et même pas avec la foi chrétienne, mais est-ce qu'il y a des questions qui surgissent ? J'étais parti dans mon travail de façon très optimiste en me demandant est-ce que les valeurs des jeunes, de près ou de loin, n'ont de toute façon pas attrait avec l'Évangile ? Quelle est la réponse ? Alors justement, je pense qu'on ne peut pas dire ça par honnêteté intellectuelle vis-à-vis des jeunes et par respect aussi des croyances de chacun. Par contre, est-ce qu'en tant que croyant, en tant qu'Église, on est capable de voir l'Évangile à travers les jeunes ? Et donc c'est un peu ce renversement que m'a fait faire ce travail. Donc c'est développé aussi au fil des pages. Ne pas tellement vouloir donner quelque chose absolument comme un produit à fournir, mais voir à travers les jeunes là où il nous renvoie une image, voir ce qu'on cherche aussi. Qu'est-ce qu'ils attendent, au fond, les jeunes aujourd'hui ? Quelles sont leurs valeurs ? Alors de nouveau, si on se fie à ces grandes enquêtes, on a trois choses. On a les relations, que ce soit amour, famille, amis. Et puis on a la culture de masse, musique, cinéma, série. Et enfin, la sexualité. Et donc on voit qu'il y a peu de place là-dedans pour la foi ou la recherche de sens, en tout cas pas dans les tops que nous fournissent les enquêtes. J'ai préféré dans le livre fournir une tension, des paradoxes, et c'est, je pense, au sein de ces tensions que l'Église peut être accompagnante. Une tension parmi les 5 que je dis, c'est le fait d'être un individualisme solidaire. C'est souvent quelque chose qu'on entend comme une critique auprès des jeunes, dire qu'ils sont individualistes, et en même temps, ils sont peut-être plus solidaires que jamais. Est-ce que cet individualisme ne leur permet pas de prendre conscience de leur implication avec d'autres ? Et donc, plus que de les enfermer sur la question de la définition des jeunes, pouvoir relire leurs tensions avec eux. Alors, il y a en Belgique ce qu'on appelle la pastorale des jeunes, donc c'est
une série d'activités qui sont mises en place pour accompagner les jeunes. Quelles sont ces activités aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église fait avec les jeunes, entre guillemets, aujourd'hui? Pour revenir au plus essentiel, un parent qui aurait une relecture bienveillante de foi avec un ado qui aurait une rupture sentimentale, c'est peut-être la première activité. Alors, pastorale des jeunes, c'est peut-être un terme un peu interne, mais en tout cas, une première activité de relecture de foi. Et puis, ça s'élargit. Il faudrait aussi pouvoir définir Église, mais donc, il y a beaucoup de communautés qui font cet accompagnement auprès des jeunes. De façon un peu plus institutionnelle, c'est vrai que l'Église a des services de pastorale des jeunes. L'activité phare que sans doute la plupart connaissent, ce sont les Journées mondiales de la jeunesse, qui ont lieu de façon cyclique à l'invitation du pape. Mais en Belgique, ça se traduit par toute une série d'initiatives. Et dans le confinement, les pastorales des jeunes, les services de pastorale des jeunes sont amenés à se réinventer. Alors certains auront plus accès à du concret en se disant on va vers des écoles de devoirs ou des choses comme ça. À la pastorale des jeunes où je travaille à Namur, on a décidé de pouvoir mettre en ligne une application où les familles puissent cheminer par elles-mêmes sans nécessairement avoir directement accès à nous. Et donc il faut se réinventer aussi, en tout cas dans les activités de pastorale des jeunes, avec les jeunes sans cesse nouveaux qui arrivent. Quel serait l'un ou l'autre point que vous verriez pour que l'Église puisse vraiment mieux faire passer le message de la foi aux jeunes d'aujourd'hui? Alors je l'ai déjà évoqué, il faut essayer en tout cas que ce ne soit pas un produit à fournir. Et si on arrive justement à lire à travers les jeunes ce qu'on cherche, leur dire tiens, là dans ce que tu vis, il y a quelque chose qui me fait vivre, ça leur permettra de voir en eux ce qu'on souhaite, ce qui est vécu, relever en eux ce qui est vécu, plutôt que de leur dire c'est ça qu'il faut vivre. Il y a sans doute une part d'accompagnement, en tout cas, d'autant plus aujourd'hui dans une société qui est très pluraliste. Et donc accompagner chacun sur son chemin, quitte à pouvoir de temps en temps relever sur ce chemin ce qui nous fait vivre aussi. Alors, le travail que vous avez effectué pendant plusieurs années, qui a donné ce livre, a aussi débouché sur un nouveau projet dans l'Église belge francophone qui s'appelle Croisillon. De quoi s'agit-il? C'est ça, donc c'est une formation à l'animation et à l'accompagnement chrétien de groupes de jeunes. Alors j'insiste souvent sur l'inversion des mots, donc ce n'est pas les groupes de jeunes chrétiens, mais c'est vraiment en tant qu'Église pouvoir être accompagnant de tous les jeunes et pas seulement de jeunes qui suivraient déjà les activités de pastorale des jeunes. Et donc on a cette intuition qu'il est nécessaire de se former, en tout cas pour être auprès des jeunes d'aujourd'hui, pour apprendre à mieux les connaître, pour apprendre leur diversité, ne pas les enfermer dans ce qu'on croit qu'ils sont et pouvoir leur donner le meilleur de l'Église et qu'ils puissent aussi donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors pour terminer, peut-être une dernière question, Olivier Quéniez. Pour les chrétiens, j'ai envie de dire normaux, les laïcs engagés dans l'Église, qui ont des enfants, des petits-enfants, qui fréquentent les jeunes, quelle est l'attitude la plus juste à avoir pour eux, à l'égard des jeunes? Alors je fais aussi partie de ces personnes-là. D'abord pouvoir les reconnaître, leur donner une place, ça me semble assez évident. Et donc peut-être... si on en a, revoir ses ambitions à la baisse, mais être présent pour les jeunes qui sont autour de nous. Et donc pour un jeune père de famille, c'est évidemment d'abord les enfants, mais pour n'importe qui, quand on se demande où sont les jeunes sont là, autour de nous. Et donc avoir un regard bienveillant sur ceux qui nous entourent, c'est sans doute la première et la meilleure option à mettre en place. Olivier Quéniez, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et puis votre projet, votre travail. On rappelle le titre de votre livre, « La foi ne se transmet pas, mais elle est contagieuse », publié au Centre universitaire de théologie pratique avec le soutien de la Fondation Saint-Paul qui a également donc accompagné ce projet pendant plusieurs années. Merci à vous, chers amis, d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Bonne nuit à toutes et à tous, ou bonne journée selon l'heure où vous nous regardez, et à très bientôt.